Amis Cancer, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2026. Alors, je suis allée chercher une petite carte conseil pour vous pour ce mois de mai. Alors, je brûle du tabac. Attention, pas n'importe quel tabac, c'est pas fumé. Voilà, je brûle du tabac dans un petit bol en période difficile, quand tout va mal ou quand tout semble être retardé. Vous pouvez aussi l'utiliser pour remercier l'univers des bonnes choses qui vous sont arrivées. Alors, à voir. On va voir si ça se confirme dans les cartes. Soit vous traversez une période difficile et auquel cas on vous conseille de brûler du tabac, mais le vrai tabac, j'insiste bien là-dessus. Parce que ça va vous aider en fait tout simplement un petit peu à lâcher prise sur tout ça et à libérer un petit peu énergétiquement, un peu comme la sauge, un peu comme tout ça. Je suis en train de chercher les noms, mais il y a plusieurs choses pour purifier. Soit c'est pour remercier aussi, si vous êtes dans une super période, pour remercier alors l'univers, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, vous adaptez à vos croyances. Allez, on va regarder les énergies générales et financières, et ensuite on regarde les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, amis Cancer, en dos de deck, on nous parle de finances. Finances, maison. Bon, finances, maison, ça fait partie du quotidien. Alors, sur les finances, j'y viendrai après. On va commencer avec les énergies générales. J'ai repos avec automne. Bon, je pense que depuis l'automne, vous êtes certainement fatigué et que là, on vous dit, alors ça rejoint en fait ce qu'on avait depuis le début, puisque je le rappelle, on parlait quand même d'une période un petit peu difficile ou bien où les choses pouvaient être retardées et ça rejoint ce qu'on avait parce qu'on sent que depuis l'automne, il faudrait penser à vous reposer. Donc je pense que depuis l'automne, en fait, vous avez énormément donné. Vous avez donné peut-être dans tous les domaines, aussi bien, voyez, les finances que la maison. Vous voyez, d'ailleurs, ça me le confirme, vous avez été trop rapide. Partout à la fois, pour moi. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Vous avez voulu tout gérer, tout en même temps, assurer dans tous les domaines. Alors c'est très bien parce que d'un autre côté, ça montre que vous restez et vous voulez rester maître de votre vie, de votre situation. Mais je pense qu'en fait, vous vous êtes épuisé. Voilà. À un moment donné, arrivé sur l'automne, vous êtes épuisé. Vous n'avez pas profité, si vous voulez, du ralentissement automnal puis hivernal pour recharger les batteries. En fait, vous avez continué à aller vite et à régler les choses, le plus vite possible. Mais là, on vous dit, maintenant, stop. Là, sur ce mois de mai, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin de solitude, parce que l'automne, c'est aussi la notion de la feuille qui s'envole avec le vent, mais qui se laisse porter seule. Donc là, on vous conseille, alors je sais que les cancers, vous n'êtes pas trop un signe qui aimait forcément rester solitaire, ça dépend de comment est aspecté en fait votre thème natal. Mais là, on vous conseille vraiment, moi je le vois plutôt comme un conseil, plutôt comme reposez-vous et prenez du temps pour vous, tout seul ou toute seule. Voilà. Permettez-vous de vous laisser aussi porter par la vie. Et pas forcément de vouloir tout gérer, les finances, la maison, rapidement, tout, voyez. Finalement, on vous conseille de ralentir, quoi. De ralentir et de vous laisser porter par la vie, en tout cas, sur ce mois de mai. Voilà. Et ça va vous permettre, quelque part, de vous régénérer, derrière, de vous reposer et de récupérer. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les énergies générales, c'est vraiment assez clair, c'est vous laisser porter et moins être dans le contrôle. Sur les énergies financières, on voit beaucoup de communication autour des finances. On parle de signature ici, donc il peut y avoir des papiers à signer autour de ça. Alors ça peut être autour d'aides que vous allez demander, de prêts, d'achats que vous pouvez faire aussi quand on fait des achats qui impliquent de dépenser une certaine somme et où on doit signer des papiers, parce qu'on a acheté.
Mais il n'y a pas de catastrophe, en tout cas sur les finances. On voit d'ailleurs que là-dessus, vous allez être transparent, vous allez communiquer, si vous êtes avec un partenaire, vous allez communiquer avec votre partenaire, et que les choses vont être concluantes, parce que la signature, c'est aussi ça, c'est concluant. Donc, concernant les finances, finalement, c'est positif. Est-ce qu'il ne peut pas s'agir également peut-être de l'achat d'une maison? Je me pose la question parce que ici, ça pourrait se tenir. L'achat d'une maison ou d'un appartement ou bien d'un déménagement. Parce que si on fait le lien, communication, on communique concernant donc la signature et on voit les finances avec la maison. Donc, on pourrait comprendre qu'il pourrait y avoir une signature par rapport au financement d'une maison ou d'un appartement ou bien d'un déménagement. Ça pourrait coller aussi, mais ça parle de concrétiser. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, progression, parents, réseau, cœur brisé. Ça part un peu dans tous les sens ici. Alors, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, votre progression est un peu freinée. On sent si vous avez encore vos parents qu'ils sont très présents. Si vous ne les avez plus, ils sont encore présents beaucoup. Ça peut être de la nostalgie qui ressort. Vous avez envie de progresser, vous avez envie de changement. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie que votre situation sentimentale change, mais vous rencontrez des gens principalement via les réseaux, les sites de rencontres, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que vous foncez dans le mur et qu'on vous fait du mal, quoi. C'est vraiment ce qui ressort. Ici, les parents, alors soit vous avez des enfants, et en fait, finalement, c'est presque votre rôle de parent qui vous permet aussi peut-être de tenir le coup. Pourquoi pas, on peut aussi le comprendre comme ça. Soit, voilà, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être de la nostalgie par rapport à quand vous étiez enfant vis-à-vis de vos parents, ou si vous avez toujours vos parents, eh bien, c'est un refuge. Parce que malheureusement, vous voulez encore une fois évoluer positivement, trouver le bon chemin dans une relation sentimentale, mais à chaque fois, vous tombez sur des gens qui vous font du mal, quoi. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Concernant les personnes qui sont en couple, alors ici, on pourrait comprendre que voilà, la relation, l'amour grandit, la relation évolue positivement, qu'on trouve le bon chemin, qu'on peut avoir des responsabilités parentales, voilà, qu'il peut y avoir des enfants dans le lot. Ça peut être aussi un couple qui vit comme deux personnes âgées aussi. Et où on pourrait trouver refuge, alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est clairement ça, on pourrait trouver refuge dans les réseaux sociaux, mais on sent une relation où on s'est fait du mal, en fait. Donc là, il y a un cœur qui a été brisé. Je sais pas, en tout cas, c'est contradictoire d'avoir d'un côté un cœur brisé et de l'autre une progression qui se fait, mais je pense qu'ici, on a vraiment le refuge dans les réseaux sociaux, ou alors ça peut être aussi peut-être d'anciennes blessures qui sont encore présentes. Tout simplement, j'y ai pas pensé, mais d'anciennes blessures, vous avancez peut-être dans votre couple, mais votre cœur a été brisé à un moment donné ou un autre, et c'est peut-être encore pas cicatrisé, tout simplement. Ou des vieilles peurs, vous voyez, qui ressortent par rapport aux réseaux sociaux. Pourquoi pas. Ça peut être un mal d'amour aussi parce qu'on a trop de responsabilités parentales. Vous essayez d'adapter à votre situation. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse bien fort. À très vite.